En pleine période électorale, il y a des fois des candidats qui utilisent des techniques de snowro pour essayer de se donner un avantage. Une de ces techniques-là, un peu quirky, mais qui était très populaire dans les années 50, c'était de trouver quelqu'un qui avait le même nom que ton adversaire politique, puis de le convaincre de se présenter dans le même comté en tant qu'indépendant. L'idée ici, c'était d'essayer de mélanger les gens pour que, une fois devant le bulletin de vote, il y a des gens qui voulaient voter pour ton adversaire qui allaient se tromper, ils allaient voter pour l'autre personne, puis comme ça allait diminuer, ou on pourrait même dire diluer le vote pour ton adversaire. En plus, à l'époque, le nom des partis n'était pas indiqué sur les bulletins de vote, fait que c'était encore plus facile de se tromper. Si la lutte était déjà serrée, puis tu étais capable de tromper assez de monde, ça pouvait faire la différence, puis ça pouvait te permettre de gagner. Fait que si tu pouvais trouver quelqu'un qui avait les mêmes initiales ou le même nom de famille, ça pouvait être payant, mais si tu trouvais quelqu'un qui avait le même prénom puis le même nom de famille, c'était le jackpot. Puis c'est exactement ça qui est arrivé à René Lévesque quand il s'est présenté pour le Parti libéral de Jean Lesage aux élections provinciales de 1960 dans le comté de Montréal-Laurier. Il y en a qui ne le savent pas, mais avant de fonder le Parti québécois, René Lévesque était candidat pour le Parti libéral du Québec. Donc, c'était la première élection de René Lévesque, mais c'était déjà un journaliste très connu. Fait que c'était vraiment un candidat vedette pour le Parti libéral à ce moment-là. Puis l'Union nationale, qui était le parti qui était au pouvoir, allait tout faire pour l'empêcher de rentrer. Puis c'est comme ça que, par magie, il y a un autre gars qui s'appelait René Lévesque qui s'est présenté comme indépendant dans le comté de Montréal-Laurier. Évidemment, l'Union nationale n'a jamais avoué publiquement que c'est eux qui étaient derrière cette nomination-là, mais c'était un peu un secret de polichinelle à l'époque. Tout le monde disait que c'était eux, même dans les journaux. Puis, je veux pas dire que l'Union a le monopole des magouilles électorales. Je suis sûr que tous les partis ont des squelettes dans leur placard. Mais c'était un de leurs tricks favoris, mettons. On savait que c'était sur leur trousseau. J'aimerais bien vous mettre une photo de ce deuxième René Lévesque-là, mais la vérité, c'est que personne ne l'a jamais vu. Il s'est jamais présenté nulle part pendant les élections. Puis même le journal Le Devoir à l'époque avait essayé de retrouver sa trace. Il avait pris son adresse sur le bulletin d'inscription aux élections qui disait qu'il habitait au 356 Marianne. Puis quand ils sont présentés là, ils ont cogné, puis les gens qui habitaient là, ils ont dit qu'ils connaissaient aucun René Lévesque. Bien, ils connaissaient le vrai René Lévesque, mais ils ne connaissaient pas un deuxième René Lévesque qui habitait là, mettons, avec eux. T'sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, apparemment, la candidature était valide, fait que le jour des élections, il y avait 4 noms sur le bulletin de vote dans Montréal-Laurier. Arsène Gagné, qui était le député sortant de l'Union nationale, Jacques Tozy, qui était un autre indépendant, puis les deux René Lévesque. Comme je disais tantôt, à cette époque-là, on ne mettait pas les noms des partis sur les bulletins de vote, on mettait les professions des candidats. Fait qu'on peut voir imprimeur, assureur, journaliste, puis artiste. C'est tout ce qu'on sait sur ce faux René Lévesque-là. Il était apparemment un artiste. Artiste en quoi? Je sais pas, mais whatever. Puis le plus fou dans cette histoire-là, c'est que ça a presque marché. Des 14 922 personnes qui sont allées aux urnes ce jour-là pour voter pour René Lévesque, il y en a 910, ou 6,4 qui se sont trompés et qui ont voté pour le faux René Lévesque. René a quand même réussi à gagner l'élection par la peau des fesses avec une majorité de 129 voix, mais si le subterfuge avait un peu mieux marché, si au lieu de berner 6,4 des gens, il avait réussi à berner 6,9 des gens, Arsène Gagné de l'Union nationale aurait gagné les élections. Puis ce jour-là, il y a eu beaucoup d'actions dans le comté de Montréal-Laurier parce que ce truc-là de candidat homonyme, c'était juste un des trucs sur le trousseau de tactique électorale de l'Union nationale. Apparemment, une vingtaine de bureaux de scrutin auraient été raidés, comme il disait dans le journal, soit pour voler des bulletins de vote ou pour remplir les boîtes de scrutin avec des votes déjà remplis pour l'Union nationale. Il y a même des agents de la police provinciale qui apparemment étaient bien chum avec l'Union nationale, qui sont venus arrêter l'organisateur politique de René Lévesque sans aucune raison. Il a fallu que la police de Montréal s'en mêle, qui dise à la police provinciale « Vous n'avez aucune juridiction ici, puis si vous ne le relâchez pas tout de suite, nous, on va vous arrêter, vous autres. » Il y a des observateurs à l'époque qui disent que si toutes ces magouilles-là n'avaient pas eu lieu, René Lévesque aurait sûrement gagné avec 5000 voix de majorité au lieu de seulement 129. Là, je vous avoue, ce chiffre-là, 5000, je ne sais pas d'où il sort, puis il me semble quand même intense, mais une chose est sûre, chaque vote compte.
Puis là où ça s'est peut-être joué pour René Lévesque ce jour-là, c'est au bureau de scrutin 168, qui était au 67-97 de Relais, entre Saint-Zotique et Bélanger, quand à 11h30, il y a 6 fiers à bras qui sont rentrés pour remplir la boîte de vote pour l'Union nationale. Mais les 4 madames qui étaient là ce jour-là, dont celle qui était la représentante de l'Union nationale, se sont débattues avec les gars. Ils ont protégé la boîte de scrutin. Apparemment, il y en aurait même une qui en aurait blessé un avec une aiguille à chapeau. Puis ils ont réussi à les repousser puis les faire fuir avant même que la police arrive. Ils ont pris une photo, les 4 ensemble, pour un article dans Le Devoir. Puis c'est pas des jokes, guys, on dirait un cover de mixtape. Il y a même Madame Cloutier, qui, elle, avait été blessée par l'altercation, qui est comme à côté sur la boîte de scrutin pour montrer sa blessure. Elle regarde la caméra, un genre de méchant look. On dirait qu'elle regarde les 6 d'autres puis qu'elle est comme « Yo, pull up! Pull up! » Donc, c'est ça. Une petite parcelle de notre histoire électorale québécoise. Ciao, ciao. Alright, guys, ici Will en montage, vous commencez à être habitués. Ma blonde vient de checker la vidéo puis elle m'a dit que personne allait comprendre l'expression snoro que j'utilise au début. Fait que j'ai sorti mon dictionnaire du parler populaire au Québec de Raoul Lapointe. Puis on va aller voir ce qu'il dit sur snoro. Alright, donc snoro, un peu de background étymologique ici. Apparemment, ça viendrait de senior. Puis si on va à la fin, on voit que ça dit un snoro, ce serait un petit monsieur, mais dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire un individu plus ou moins vil. Alors voilà, un petit snoro!